Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Donc aujourd'hui, on va vous parler de deux sujets critiques. Un, la planification et comment on peut y apporter de l'automatisation grâce à la technologie Opholio. Et deux, les arrêts techniques en secteur pharmaceutique. Donc ce sera un retour d'expérience de la mise en œuvre d'Opholio chez Septodon. Mathieu Marcy va mieux vous expliquer ce que sont les arrêts techniques pour que vous fassiez une idée de comment fonctionne l'automatisation. Donc aujourd'hui, le laboratoire Septodon, c'est une compagnie pharmaceutique fondée en 1932 et nous avons toujours eu un focus sur l'innovation depuis les 90 ans en fait que l'entreprise existe. Nous avons différentes valeurs. La première, c'est l'excellence et la performance. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes sur une industrie qui est assez compétitive en termes de marché et de qualité, de par le fait que nous sommes industrie pharmaceutique et la qualité est au cœur de notre métier. Un arrêt technique, c'est une pause opérationnelle de la production sur lequel les services techniques vont intervenir pour pouvoir en fait faire un certain nombre d'opérations de maintenance et d'amélioration. Nous avons deux arrêts techniques par an, un arrêt technique d'été de 2 semaines au mois d'août et un arrêt technique d'hiver d'1 semaine au mois de décembre. C'est éminemment complexe à gérer puisqu'en fait, nous devons gérer à la fois les projets, les reclassements de zones, les GP des équipements, les GP des utilités et les différentes opérations que nous réalisons sur nos centrales de traitement d'air. Pour faire ça, en fait, nous générons un planning visuel de manière manuelle, ce qui vous est affiché à l'écran, ce qui permet en fait de mettre l'ensemble des opérations prévues pour une journée d'arrêt technique sur un même planning. C'est un processus qui est manuel, très consommateur de temps. En fait, on a identifié la solution Opholio pour pouvoir automatiser la génération de ce planning-là. Quel est notre besoin maintenant par rapport à ça? Notre besoin, le premier besoin, c'est d'optimiser le temps de préparation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la planification d'un arrêt technique nous prend en moyenne une réunion par mois pendant 6 mois, et donc c'est extrêmement consommateur de temps. Le deuxième, c'est de sécuriser nos délais. Donc ça, c'est le challenge que nous a partagé Mathieu Marcy quand on s'est rencontrés la première fois. Alors, c'est quoi la proposition de valeur d'Opholio? C'est via une innovation technologique de transformer la planification, qui est encore actuellement un outil, enfin un processus de livrable, un processus pour faire du reporting, de transformer ce processus de reporting en un processus créateur de valeur. Plus concrètement, aujourd'hui, je vais vous parler, nous, de la planification que l'on a fait, en fait, au sein des laboratoires Septodon pour correspondre à un arrêt technique. Et je vais prendre un exemple, en fait, de séquence, puisque nous avons divisé l'arrêt technique en un certain nombre de séquences individuelles. Une des séquences qu'on vous présente à l'écran aujourd'hui est le reclassement, par exemple, d'une centrale de traitement d'air classée, sur lequel on a un certain nombre d'opérations à faire pendant un arrêt technique. Donc, en fait, nous avons appliqué cette démarche-là de séquencer en processus sur l'ensemble du périmètre d'activité d'un arrêt technique, c'est-à-dire la maintenance, la qualification, la requalification des locaux et la qualification, la requalification des équipements. Alors, en fait, là, si on prend un peu de recul, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle classiquement du process mapping, c'est-à-dire mapper les processus qui permettent d'avoir à l'entrée un input et à la sortie un output. Ce que vous voyez à la vidéo, en fait, c'est l'écran d'accueil d'Opholio qui présente en fait la charge globale équipe et le nombre d'heures. Et ce qu'on va vous montrer dans un premier temps, c'est le planning visuel. Au centre, vous avez la zone à atmosphère contrôlée avec un statut de zone que vous voyez en rouge là pour chaque centrale de traitement d'air et un statut d'équipement. Ce sont les différents blocs que vous voyez sur les locaux qui sont les gammes de maintenance préventive que l'on va effectuer. Ces statuts-là vont évoluer dans le temps, évidemment, en fonction de ce qu'on a mis dans les séquences de Gantt. Vous avez des zones en gris qui sont en attente, vous avez des zones en jaune qui sont en contrôle d'intégrité, vous avez des zones en rouge pour lesquelles la centrale de traitement d'air est arrêtée pour pouvoir changer les filtres. Nous voyons que la mise à blanc a bien été effectuée en fait au niveau du couloir et des sas, que nous avons le contrôle particulier qui est en cours au niveau d'une CTA et que le contrôle d'intégrité a été fait sur les autres. Et enfin, le statut vert que vous voyez s'afficher en haut sur une centrale de traitement d'air indique que en fait, la séquence s'est déroulée de manière nominale et que la centrale de traitement d'air a été reclassée. Et le but en fait de l'arrêt technique, c'est de reclasser l'ensemble des centrales de traitement d'air. Donc toutes les zones vont évoluer dans le temps jusqu'à devenir vertes, donc jusqu'à en fait induire que l'ensemble de la zone atmosphère contrôlée a été reclassée en centrale de traitement d'air. Voilà. Et on peut évidemment générer un film en fait de ce planning-là, ce qui permet en fait d'avoir une photo par jour pour pouvoir montrer aux différentes équipes l'évolution de l'arrêt technique et surtout d'impliquer toutes les équipes sur un planning unique qui permet de montrer le statut des équipements, le statut des utilités et le statut des CTA. Et ça permet, c'est fédérateur et ça permet d'impliquer l'ensemble des équipes sur le planning de l'arrêt technique. Il y a
nous avons 3 étapes obligatoires dans un arrêt technique qui sont les GP utilité cuve, les GP équipement et le contrôle environnemental. Ces différentes étapes, en fait, on les a ajoutées et nous avons des questions. Et ce que nous voyons là, en fait, c'est le Gantt qui a été généré à partir des réponses aux questions et à partir des séquences que l'on a programmées dans les différents blocs. Et nous voyons bien que nous avons répondu à quelques questions, mais que, en fin de compte, nous avons beaucoup plus de séquences que de questions auxquelles nous avons répondu, puisque les séquences sont codées de manière automatique. Alors, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aussi bénéficier de ce dynamisme dans la mise à jour des données et pas que dans la création. Parce que là, ce qu'on voit, donc, c'est la page du scope où on retrouve en fait tous les éléments projet qui sont contenus donc, dans cet arrêt technique. On a les différentes étapes avec les blocs et dans chaque bloc, on a également des séquences qui vont nourrir le planning visuel, qui vont nourrir le Gantt, qui vont nourrir le plan de charge. Et par exemple, là, je prends un exemple, nous allons faire un projet sur le PPI, nous allons faire une modification de la boucle de distribution de l'EPPI, ce qui peut être un projet exceptionnel que nous faisons pendant un AT. Nous choisissons une date de démarrage et nous choisissons une durée, en fait, du projet en tant que tel. Donc là, nous avons mis 5 jours pour faire la modification de la boucle de distribution. Nous intégrons ce projet-là au scope. Donc, nous voyons qu'en fait, le scope du projet s'est rajouté au scope général de l'arrêt technique, puisque nous avons ajouté ce projet-là. Et il est interfacé surtout avec les différents rendus de sortie que nous avons déjà programmés lors de l'arrêt technique. Donc, on était sur un planning initial de 14 ou 15 jours, je crois, sur la version initiale. Et donc là, en rajoutant ce nouveau périmètre, on passe à 19 jours. On voit aussi qu'on a un impact sur le plan de charge global. Et on peut retrouver les différents éléments en les recherchant. Et donc là, le périmètre PPI a été rajouté au scope sur un planning qui fait du coup plusieurs centaines de lignes. Donc plusieurs centaines de lignes en prenant en compte la charge, la logique, les délais, les différents processus. C'est un exercice qui pourrait prendre plusieurs jours probablement si on voulait aller dans ce degré de complexité-là. Et ce qui est très intéressant à voir là sur l'écran, c'est qu'aujourd'hui, nous avons planifié le projet en tant que tel, mais nous n'avons pas planifié la séquence de qualification parce que la séquence de qualification a été automatiquement ajoutée par Ofolio. Et on sait qu'en fait, sur un projet EPPI, nous avons à faire une qualification d'installation opérationnelle et de performance. Alors du coup, ce projet, il est aussi consolidé sur le portefeuille global. Donc on disait, c'est un outil qui permet de gérer un ensemble de projets, des programmes. Donc là, on a un plan de charge avec chaque couleur pour un projet, chaque barre pour une semaine. Ça permet de valider la charge capacité d'entreprise, puisque planifier des temps sans en avoir la capacité à faire, c'est foncer dans le mur. Donc s'assurer d'une charge capa qui est cohérente, c'est assurer la performance des projets. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, en bénéfice immédiat d'Ofolio, c'est que nous avons en fait un gain évident en termes de planification de l'arrêt technique, puisqu'aujourd'hui, un arrêt technique en hypothèse de base va nous prendre entre une demi-heure et 1 heure, puisqu'il y a forcément quelques petites optimisations à faire sur le Gantt, là où aujourd'hui, on mettait une demi-journée et une journée à le générer. On est plus réactif, puisqu'on est capable de faire du recalcul en temps réel en fonction de l'avance-retard pour le suivi et d'intégrer des nouveaux projets dans la planification. On a bien réalisé la planification multi-contrainte automatisée, puisqu'en fait, aujourd'hui, l'ensemble des séquences de l'arrêt technique sont codées dans Ofolio. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui? Ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui, c'est de finaliser le planning visuel pour pouvoir avoir un rendu de sortie qui permet d'impliquer l'ensemble des collaborateurs. C'est aussi d'intégrer la charge dans la prise de décision, puisqu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, nous planification à charge infinie. Notre but, c'est de planifier à charge finie, enfin à capacité finie pour intégrer la charge des collaborateurs. Et dernière chose que nous voulons nous intégrer, c'est la notion de coût au niveau d'un arrêt technique, puisque aujourd'hui un arrêt technique n'est pas maîtrisé en termes de coût chez nous, et donc nous voulons connaître le coût d'un arrêt technique en fonction des différentes hypothèses.